Nimetembea na asante sana, nikuko seremoni kidogo, nimetembea na de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le président du Conseil économique et social, sur invitation de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique démocratique du Congo, la 22e session ordinaire du gouvernement de la CEEAC. Personnalités des pays membres ici présentes, ainsi l'hôte de cette 22e session ordinaire, son président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEEAC. Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence Ali Ben Bongo Ondimba, président de la République du Gabon. Son Excellence Carlos Villanova, président de la République des Sao Tomé et Principe. Son Excellence, le général Mahamat Idriss Déby, président des transitions et président de la République du Tchad. Son Excellence, Gabriel Moapa Messou, président de la Chambre des députés, représentant son Excellence Théodore Yanguema Massogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence, Chief Dr Joseph Dion Premier ministre, représentant son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Tété Antonio, ministre des Relations extérieures, représentant son Excellence Joao Lourenço, président de la République d'Angola. En direct et en visioconférence, son Excellence Dr Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, représentant son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Gilberto de Piedad de Bellissimo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il y a aussi les invités spéciaux de la CEEAC. Son Excellence, M. Abou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Dr
Dr Jean Kasséa, directeur général des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est pour moi à la fois un honneur et un insigne privilège de prendre part à cet important sommet pour la toute première fois depuis ma prise de fonction en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, en seulement quelques mois depuis ma prise de fonction, j'ai pu prendre la mesure de l'immense potentiel de l'Afrique centrale en termes de ressources naturelles et humaines. Ces ressources dont de nombreuses sont essentielles à la transition écologique et qui, à ce titre, intéressent le monde entier, pourraient contribuer à traiter les causes profondes des conflits et assurer la prospérité et la stabilité de la sous-région. J'ai également pu constater une réelle volonté des États de la région de tirer le meilleur parti de l'exploitation de ces ressources. Les efforts de la CEAC pour surmonter certains des défis auxquels fait face la société dans les processus politiques où des progrès notables ont été réalisés, de même que dans la lutte sur les questions de paix et de sécurité, qui sont au cœur du Verissimo, dont j'apprécie l'engagement sans réserve en faveur de la coopération. Messieurs les chefs d'État des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les représentants, dûment mandatés des chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres. Monsieur Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Excellence Monsieur Gaudencio Moaba Messou, président de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale, représentant son Excellence Théodoro Obiang Nguema Kassoko, que je vous accueille ce jour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. Tout en vous souhaitant la bienvenue ainsi qu'un agréable séjour dans la ville de Kinshasa, je ne pourrais manquer de me réjouir de la tenue de ce sommet au regard de son caractère inédit et historique, puisque coïncidant avec la tenue de la toute première conférence maritime de notre organisation. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, alors que le mandat conférant la présidence de notre communauté de destin à la République démocratique du Congo arrive à son terme, je voudrais rappeler à votre souvenir l'annonce faite lors de mon discours d'acceptation de placer cette mandature sous le thème « Éducation, santé et culture » avec en ligne de mire l'accélération de l'intégration et du développement de nos États. Il était question, à travers l'adoption de ce thème, de procéder à un changement paradigmatique qui donnerait la priorité de permettre à l'Afrique centrale de se renforcer qualitativement et de mieux compétir à l'échelle mondiale. En effet, il est difficile d'entrevoir tout type de progrès, autant pour nos populations que pour notre communauté, sans prioriser l'éducation, gage de développement humain, la santé, gage de bien-être, et la culture, ciment de la cohésion et du sentiment d'appartenance des peuples à cette communauté de destin. C'est dans cette logique, et ce, conformément au traité révisé de la CEEAC en son article 70, portant sur la science et la technologie, l'article 80 portant sur l'éducation et la formation, ainsi qu'au plan stratégique indicatif 2021-2025 y relatif, que l'année 2022 s'est consacrée à une concertation sur l'éducation. Celle-ci a confirmé la nécessité de la démarche et de la place
dévolue à l'apprentissage précoce, à la formation aux sciences, à la technologie et à l'innovation dans le processus d'intégration régionale. La difficulté majeure reste encore le système éducatif disparate au sein de notre communauté. À cet effet, je suis convaincu que seule la domestication du savoir harmonisé et intégré nous sortira du sous-développement et de la pauvreté. C'est ainsi que, pour vaincre cet écueil, j'ai fait le choix de prendre appui sur les établissements d'enseignement supérieur et les institutions de recherche de l'Afrique centrale. L'ambition subtile d'une telle démarche est de partir de professionnels de la formulation des savoirs pour soutenir de manière significative et récurrente les activités qui montent en puissance, les projets innovants et les équipes émergentes. Un travail de fond est fait dans ce sens avec le soutien du réseau des établissements d'enseignement supérieur d'institutions de recherche d'Afrique centrale, la RESIRAC ainsi, et le rapprochement entre universités et partenaires au développement. Cette démarche a été suivie d'un ensemble de concertations qui a conduit les experts des États membres et les partenaires au développement à tenir des réunions régulières visant à convenir d'une politique, d'une stratégie régionale et d'instruments opérationnels. La configuration de notre espace régional et la nécessité de l'inscrire dans un espace mondialisé ont conduit nos experts à proposer les sciences et l'éducation résilientes comme projet politique régional à définir sur les 10 prochaines années, c'est-à-dire 2023-2033. Ainsi, après plusieurs décennies, les progrès sectoriels pourront être mesurés à la lumière des objectifs fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. J'espère que les ministres sectoriels de la région s'approprieront de la stratégie lors du Forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation prévu à l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo dans les prochains mois. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, outre l'urgence exprimée dans l'acquisition du savoir, la question de la réduction des inégalités sur le plan de la santé est tout aussi primordiale. En effet, il va sans dire que la santé impacte les capacités de l'individu à assimiler et à développer les acquis de l'apprentissage des sciences, de la technologie et de l'innovation. En vue de consolider les initiatives dans le domaine de la santé, un comité interne dénommé Une seule santé a été mis en place au sein de la commission de la CEEAC. Ce cadre de concertation multidisciplinaire et multisectoriel vise à faciliter, à organiser et à orienter la coordination ainsi que la collaboration d'un large éventail d'acteurs afin de promouvoir l'approche Une seule santé dans notre espace communautaire avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et l'état écologique global. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, en sus de l'impératif de la mise en œuvre de programmes adéquats sur le plan de l'éducation et de prendre des mesures tout aussi idoines dans le domaine de la santé en vue de garantir